sur Take Place. Ici, je prends ma place vraiment. Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Take Place. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu touchy. Il s'agit des femmes entre elles. Et oui, 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 ne me jetez pas vos talons les filles, s'il vous plaît. Je suis une femme moi-même, donc je suis légitime à parler. En fait, je me suis simplement demandé pourquoi certaines femmes deviennent le plus grand soutien d'autres femmes, alors que d'autres deviennent leur plus grande blessure ou leur plus grande rivale. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase qui dit: «Les filles sont très méchantes entre elles». Ça, c'est un monde de filles, vous êtes trop méchantes les unes avec les autres et c'est un petit peu vrai, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Déjà, on va parler de la comparaison et de la compétition féminine. Je pense que c'est de toute façon depuis la nuit des temps que les femmes sont compétitrices les unes avec les autres, qu'elles se comparent les unes aux autres, mais les réseaux sociaux ont réellement amplifié ce phénomène. On peut se comparer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malheureusement, d'ailleurs, sur les points les plus superficiels, comme le physique, tout ce qui est attrait à l'enveloppe corporelle, donc finalement rien qu'on puisse réellement choisir. Mais voilà, dans la société, il y a des standards de beauté, donc évidemment, il est tellement facile de comparer une femme qui a un corps parfait aux yeux de la société avec une qui, aux yeux de la société, ne l'a pas, avec une femme qui a un nez parfait aux yeux de la société, avec une femme qui n'a pas un nez parfait aux yeux de la société. Mais voilà, les femmes se comparent entre elles sur leur beauté, sur leur physique, sur leurs relations, mais aussi sur leur réussite. Je pense que les femmes ont eu ce besoin d'être la plus choisie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans un groupe d'amis, que ce soit aux yeux de partenaires amoureux. Il y a tellement cette fierté quand une femme est choisie qui vient piquer la rivalité du côté des autres femmes. Et c'est ce pourquoi certaines femmes voient d'autres femmes comme des menaces. Car si un tel est la plus choisie, je serai moins choisie que celle-là, j'aurai moins de choix, donc ma réussite ne sera que euh, moins grande. C'est comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. C'est comme s'il y avait un espèce d'ordre établi entre les premières et les dernières, alors que pas du tout. Mais c'est vraiment représenté comme ça dans l'idée des femmes, j'ai l'impression, de certaines femmes, de beaucoup de femmes. Déjà, les femmes et la confiance en soi, c'est toute une histoire, oui, oui, oui. Contrairement à ce que beaucoup disent, beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles. Et la compétition ou la rivalité avec d'autres femmes, ça joue directement sur leurs insécurités. On va pouvoir parler des blessures entre femmes. Il y a tellement moyen de se blesser, mesdames. On est les reines. Déjà, on peut parler des amitiés toxiques. Je pense qu'on en a toutes eues. Peu importe les raisons, je pense qu'on s'est tous déjà rapprochés d'une femme, d'une fille qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qu'on ne veut pas apprécier pour se la mettre dans la poche. Pas parce qu'elle nous donne envie d'être son amie, on va pas se mentir. Mais comme on dit, sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Et souvent nos ennemis sont les femmes et nos plus grandes rivales. Certaines femmes arrivent à devenir amies avec leurs ennemis pour écarter ces rivales. Ça crée des amitiés toxiques, effectivement, puisque l'amitié ne vient pas initialement d'une bonne intention. Elle part d'une mauvaise intention qui est juste euh, d'écarter la rivalité. Ensuite, il y a les jalousies déguisées. Oh, mais ça, il y en a. Il y en a à tous les âges, il y en a à tous les niveaux, il y en a dans tous les lieux, intrafamilial, au sein d'un groupe d'amis, au sein du travail. Ouais, ouais, ouais. Les jalousies déguisées, c'est très large comme concept, mais c'est toutes ces petites jalousies, des petites jalousies des femmes entre elles, mais on peut pas dire qu'on est jalouse. On peut pas le dire directement. C'est au-dessus de nos forces, c'est impossible. On peut pas avouer la jalousie, ça veut dire qu'on perd. On ne peut pas perdre. Ces jalousies déguisées va se manifester soit par le fait de lancer des petits pics, mais gentiment, soit par du silence lorsque la personne accomplit un exploit et qu'on en est jaloux, soit par des mauvais conseils. J'ai beaucoup vu ça, des mauvais conseils donnés presque exprès. Au-delà de tout ça, évidemment, il y a
les méchancetés entre femmes, le fait de s'exclure, d'un groupe de femmes et les critiques. Alors ouais, on le voit tous les jours, que ce soit direct ou indirect, c'est vrai que les femmes se critiquent énormément entre elles, très souvent indirectement, mais ça se manifeste aussi effectivement par l'exclusion d'un groupe. Je l'ai tellement vu ça et vécu aussi, par la même occasion. C'est tellement facile d'être exclu, mais tellement subtilement. Parfois, il y a même pas de dispute, c'est-à-dire que tout se fait, par les énergies, je ne saurais même pas l'expliquer. Des fois, un rien fait que, voilà, quand il y a trop de jalousie et que ça, ouais, il y a ce phénomène d'exclusion d'une personne d'un groupe, parce qu'il y a eu des critiques et des moqueries dans le dos en amont. Ça peut aussi se faire, plus frontalement, mais c'est plus rare. Les femmes ont tendance à plutôt, se critiquer derrière. C'est plus facile, mais à savoir que quand on fait ce genre d'action, alors je pense qu'attention, une fois de plus, on a tous déjà bitché. OK, c'est vrai, on a tous déjà bitché. Hem, c'est pas bien. C'est pas bien, mauvais karma, soit que qu'on s'ennuie ou alors qu'il y a une forme de jalousie après tout. C'est vrai ça. On critique qui le plus? Les personnes qu'on voit le plus, donc les personnes qui sont dans la lumière. Voilà. Il y a aussi ces femmes qui projettent leur frustration sur d'autres femmes. Ça peut se manifester une fois de plus de tellement de façons différentes. Ce qu'on a tendance à voir, c'est, par exemple, une femme qui, annonce un projet à d'autres femmes et la personne en face qui va lui dire, toutes ses peurs à elle. «Mais, tu n'as pas peur, que ce projet foire? Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Mais ce garçon, ça se voit que c'est pas quelqu'un de bien». Ça peut être bienveillant et des fois, ça peut être par projection de ses propres peurs et de ses propres frustrations. C'est un petit peu comme les nouvelles mamans qui se font donner tous les conseils du monde par les mamans qui sont déjà mamans. Quand ils ne sont pas demandés, je pense que c'est pas nécessaire. Et bien, souvent, ça va venir de femmes. Ce genre de petites frustrations. Ah bah, chez toi, je mettrais des escaliers là, mais ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ton bébé. Ce n'est pas ton projet. Ce n'est pas ton compagnon. Voilà. Et je pense que même pour soi-même, hein, se le rappeler, parce que ce que je dis là, je l'ai déjà fait très maladroitement en me disant: «Mais non, je suis une bonne copine, je suis une bonne sœur, je suis une bonne cousine, nin mais en fait, non, il y a des choses qui ne se disent pas. Voilà, on ne projette pas sa frustration sur, sur les projets des autres et ça va souvent en plus venir sur les femmes, comme par hasard. Et enfin, il y a une énorme différence entre une critique constructive et de la méchanceté gratuite. Si on réfléchit toutes aux dernières critiques qu'on a entendues, franchement, les dernières critiques sur une femme là que tu as entendues, c'était quoi? C'était une critique constructive ou c'était de la méchanceté gratuite? On va pas se mentir qu'il y a 90 de chances que ce soit de la méchanceté gratuite. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile d'être méchant avec une femme et ça donne l'impression, en la rabaissant, que toi, tu te valorises. Mais non, déjà, c'est tout l'inverse et c'est purement méchant. C'est bateau ce que je vais dire, mais il faut savoir se regarder dans un miroir avant de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Et enfin, le point que j'aimerais aborder, c'est la sororité. Là, je vais parler des femmes qui se soutiennent les unes les autres, qui soutiennent les projets des autres, qui se valorisent les unes des autres. C'est tellement encore rare, des femmes qui se soutiennent entre elles. C'est déjà difficile d'être une femme face aux hommes, mais ça aussi, j'en parlerai, plus tard. La différence entre les hommes et les femmes, il y a tellement à dire, mais c'est déjà difficile d'être des femmes dans notre société. On est quand même, sujette à beaucoup de discrimination, on va pas se mentir. Alors si on commence à toutes se tirer dans les pattes des unes des autres, ça alourdit la vie, quoi. Mais à côté de ça, c'est tellement plus facile d'être méchante et d'avoir cette impression de valorisation, alors que pas du tout. La sororité et s'élever ensemble, c'est magnifique. Quand des femmes s'apportent de la sécurité émotionnelle entre elles et ne se sentent pas insecure ensemble, qu'elles ne se sentent pas en rivalité, mais qu'elles se sentent bien les unes avec les autres. Vous connaissez ce sentiment? Bah, c'est beau.
voilà, c'est beau, c'est agréable, c'est léger, c'est doux. Je trouve que ça fait évoluer dans le fait d'être une belle personne. Je sais pas si tu as remarqué, mais une femme heureuse n'a jamais besoin d'écraser une autre femme. À quel moment tu vois une femme heureuse, épanouie, si bien dans sa vie, écraser une autre femme? Je n'ai jamais vu ça. Mais pareil, je pense que pour en arriver à ce stade, il faut grandir, il faut arrêter de se sentir en compétition les unes avec les autres. On marche pas toutes sur les plates-bandes des unes des autres. Chacune a son projet, chacune a sa vie, chacune a son travail, chacune a sa maison, chacune a ses enfants, chacune a son mari, son partenaire. Voilà. Et ouais, finalement, je trouve qu'il est très important d'avoir un entourage féminin sain quand on est une femme. Parce que déjà, désolée, mais on peut vibrer de si belles énergies les unes entre les autres. On peut tellement s'apporter. Et qui mieux que des femmes pour comprendre d'autres femmes, sérieusement. Donc voilà, au final, la façon dont une femme va traiter les autres femmes, ça en dit tellement long sur qui elle est et ce qu'elle ressent au fond d'elle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain sujet et je te souhaite une très belle soirée. Je t'embrasse.